les grosses entrecôtes. Je vous dis que l'histoire, c'est... Je dis que... Il est venu, il m'a servi une grosse entrecôte. Lui-même l'entrecôte. Et ma copine maintenant, il sert les petits pois. J'ai dit, mais... Il dit, moi, tu ne... J'ai dit que après, il fallait me voir. Lui aussi, il m'a... Les causeries de ça. Je vois comment ma copine me regarde les yeux, je dis, je m'attends. Après, il dit, bébé, il faut finir tout, hein, parce que tu as pris ces 2 grammes. C'est là alors que je me rends compte que ma soeur est en train de souffrir. Oui. Vous vivez avec vos blancs là. Maman, il faut être mince. Il ne faut pas prendre un gramme. Et vous êtes là. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent. On vous martyrise. Ils pensent que copains, ils viennent vous faire baiser. Vous êtes là. Parce que vous avez vu les Ferrari, vous allez hériter les maisons, maman. Si vous vous voyez. C'est quoi? Et dit que les petits pois verts là. Elle mange ça. Elle est mince. Tu vois que ça sort du jeu. C'est comme, vous vous souvenez quand Chiga m'insultait souvent à l'époque. C'est le Chiga. Chiga avait des trucs qui sortaient ici. Ouais, massa. J'ai dormi, mais j'étais mal quoi. Donc elle vit avec ce monsieur qui a de l'argent et tout. Elle ne peut pas. Donc chaque matin, il y a les comment on appelle les trucs qu'on pèse là. On appelle ça comment? Elle se pèse. Ah, non, chérie, non, chérie. Tu as pris un gramme. Non. Putain de bordel. Elle subit ça. C'est pas pour montrer que je suis avec les blancs. Qui? Je t'arrête de voir la bagarre là-bas qui? Tu mens. Hey! Si vous voyez ce que les femmes là subissent, je te dis. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait rappeler quand mon mari a eu le cancer généralisé, la leucémie, et puis c'est arrivé au niveau des esophages ici. Donc, il n'arrivait pas à manger. Et parfois, il voulait forcer à manger, et après, il était nerveux, ça me faisait très mal. Donc, le matin, je suis parti pour toi, je dis que non. Ils m'ont déposé à la gare, j'ai pris mon train pour Genève. J'ai pleuré parce que j'avais pensé à mon mari. Et puis, en plus de ça, et puis le mec, en fait, il ne laisse pas que ma copine de moi parle. Donc, ça veut dire qu'elle est tout le temps se souvient. Donc, je n'ai même pas eu le temps de causer avec ma copine. Oui, il suivait le téléphone. Donc, elle est là. Elle passe moi sur Internet. Oui, bébé, tu sais, je viens d'avoir une nouvelle version de Chanel qui vient de sortir. Oui, je peux le commander. Bébé, il y a du Vuitton qui a fait ça. C'est tout. Voilà. Les petits pois, maman. Et moi, j'étais là en face. Et ma copine en face, les petits pois. Et après, elle va à la balance. Ah oui, c'est stable, hein. Tu la vois, ici, là. Et puis, surveiller tout, c'est après dans le train qui m'a mené à Genève, que je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Parce que je suis parti chez ma copine, elle et moi n'avons pas eu le temps de causer, parce qu'il était tout le temps là. Tout le temps. Il était tout le temps là, il surveillait tout le temps là. Oui, il était tout le temps debout. Donc, ce qui fait qu'on ne pouvait même pas parler quelque chose, je ne pouvais même pas lui dire quelque chose et tout ça. Il suivait son téléphone, il suivait ceci. Vraiment. Mais, oui, je me suis rendu compte que jusqu'à aujourd'hui, après quelques temps, elle m'a dit qu'elle était morte et tout.
Ça m'a fait très mal et tout. Oui, ce sont les filles, ouais. Bah oui, tu sais, hein, quand elle avait fait la sortie de nouvelles chaussures, c'est combien? 2000 euros. Ah bah oui, ça peut aller. Hein. Et moi, je suis faites attention. Tout ce que vous voyez là n'est pas beau. Il y a certains qui viennent seulement ici. Tu ne les vois jamais se promener sur les Champs-Élysées. Mais elles arrivent à l'hôtel. Tu vas marcher sur les champs, tu ne les vois jamais marcher. Sur les champs. Ces filles-là. Elles sont à Paris. Elles vont rire. Mais moi, je demande souvent que les filles, elles sont où? Parce que moi, souvent, je m'en vais, pour moi, je ne les vois pas. Vous allez conditionner votre misérable vie. Par rapport à quoi? Maman. Les petits pois. Je n'ai pas eu le temps de parler avec elle. Après, elle est morte après, quelques temps après. Oui. Elle était très grande. Déjà que très grande et très mince. Et en plus, tu dois manger des petits pois. Il suivait la balance, il suivait. Ah bah bébé, tu as... faut faire encore l'effort, hein. Elle dit, mais non, mais ça va, hein. Il dit que non. Il y a un gramme de... Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Il y a un gramme de... Oui. C'est dans le train, vous voyez, j'avais aussi bu et tout ça. C'est après que je me rends compte que je n'ai même pas eu le temps de parler avec ma copine. Parce que chaque fois, elle était toujours là, toujours là. Et chaque fois qu'on essayait de causer, il fallait toujours que lui, il entame une discussion là-bas pour qu'on s'intéresse à lui. Et je n'ai pas eu le temps de... Voici un peu... Ah, vous avez choisi les Chanel, non? Il faut faire attention, hein. Oui, il y a les... Il faut parler à vos sœurs, hein. Oui, parce qu'elles sont là, me regardent. Mais quand on parle des choses comme ça, là, tout le monde parle. Elles peuvent être connaissance. Il faut faire attention, hein. L'argent, oh. Moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai vu. Qui? Moi, je mange d'abord bien. Tu me crois quoi? Ouais. Mais, tout ça parce que, comme certaines copines sont comme ça, et puis il y a certaines filles qui veulent entrer dans certains groupes, vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire que, elles veulent être avec, elles être dans les groupes un peu influentes, quoi, dans les groupes. Voilà le problème aussi, c'est vrai. Donc, c'est à vous. Vous les copines, vous les soeurs, avoir parce que ma copine est morte là, je me suis rendu compte que je n'ai même pas pu parler un mot avec elle. Rien du tout. Et je regrette. Je ne faut pas parler. Parce que quand il laisse à deux, quand vous commencez à parler, bon, il entame une discussion, vous voyez un peu ici. Pourquoi on s'intéresse à lui? Du coup, nous, franchement, oui. Donc, c'est vous, les jeunes filles là, même pas les jeunes filles, les mamans, il faut faire attention. Une relation toxique n'est pas bon. Moi, je n'aime pas ce genre de relation là. Qui? Lui, là, devant toi, il a acheté dans ton côte. C'est 100 grammes. Il mange devant toi. Il fait exprès. C'est une torture morale. Tu vois un peu? Il y a les caméras partout. C'est-à-dire que quand il est au bureau, si tu pars à la cuisine, tu manges un petit yaourt. Et puis, il faut manger les yaourts d'été ou ces yaourts de 0% et tout ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est un peu ça quoi. Il faut dire à vos soeurs, hein, moi je m'en fous, moi je m'en avoue. Moi, parce que oui, j'ai vu. Et je regrette. Tu ne peux pas parler avec elle. Ouais, tu ne peux pas. Il était tout le temps là. Dès qu'il voit qu'il dit que moi, tiens, qu'est-ce qui se passe tout. Quand il va le consoler, il a égaye. Ouais, il y a un bon chardonnay là. Tu vois, il faisait tout pour qu'on s'intéresse plutôt à lui. Du coup, je n'ai même pas. Ouais. La vie, c'est un choix, oui, mais elles ont choisi cette vie-là, mais moi, je ne peux pas, non. Oui. Et surtout quand l'homme trouve qu'une femme est très douce, il y a aussi ça aussi, parce que les femmes qui sont très gentilles et très douces, souvent, non, elles subissent beaucoup. Moi, j'ai suivi. Bon.
Avec les gens que j'ai fait entrer chez moi, c'est tout, avec les hommes, non. Oui. Mais c'est pas bien. Il faut parler à votre soeur. Parce que devant vous, il y a les gens que devant vous, on montre que tout est merveilleux et tout, mais derrière, quand ils entrent, il y a les femmes que quand ils finissent la soirée, quand ils donnent la voiture, elles commencent à trembler. Quitte alors! Non. Pourquoi non? Je ne peux pas les quitter parce qu'on a les enfants ensemble. Maman, je t'abandonne, enfant et mariage. Hey! Maman. Ah oui. On avait fait un documentaire, vous vous souvenez, ici à Boulogne. La plupart de tous ces filles-là qui ont vécu la luxure et tout, elles ont quitté leur conjoint. Elles étaient tellement intoxiquées. Elles sont ici à Boulogne, ici. On appelle ça. Bois de Boulogne. Elles sont là-bas, elles s'expriment. Oui, elles ont le petit hangar là-bas. Elles ont choisi. Pas parce que elles n'ont pas de maison, non. Elles ont choisi de vivre là-bas parce que il y a eu des abus sexuels, il y a eu des abus physiques, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Oui, elles sont là. Oui, elles sont là. Elles vivent la précarité, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'argent, elles ont d'argent. Mais c'est une façon pour elles un peu de quitter un peu ce monde-là, quoi. Parce que le monde que vous voyez ici, surtout les paillettes, après ça. Parce que les filles. Ok, pardon. Oui. Regarde Catherine Daon aujourd'hui. Elle devient quoi? Quand elle marchait, la meuf malheureuse. Ouais. Maman, elle était là-bas à Beausoleil, dans le plus bon appartement. Ouais. Avec les longues robes, avec le chapeau, avec ça. Aujourd'hui, on est où? Même pas l'économie. Même pas l'économie. Elle se retrouve, je ne sais pas quoi. Voilà aussi, celle de Olivia Evie. Parce que même si on a l'argent, voilà aussi. Il faut respecter ceux qui n'ont pas l'argent. C'est vous qui voyez, moi je vous dis. Méfiez-vous. Ah oui. Il faut voir quand une fille est au volant de la Baxter, c'est Boxster, on appelle ça comment? C'est la Cayenne, non c'est pas la Cayenne, c'est pas ça. Les petites deux places là, maman. On appelle ça comment? Les Cayennes c'est quoi? C'est les Porsche, oui c'est les Porsche, maman. Avec les rayons aux yeux. On dirait que demain, on ne va pas d'ailleurs. Il faut finir, il va continuer cette histoire. On était à quoi là-bas? C'est mon petit bon galon. Une fille bassa, elle s'appelle, c'est comment? Maman. Ma copine, hein? Le jour où elle a rencontré, c'était un jour. En arabe ou quoi, ou maman. Le jour où l'argent et tout. Maman, elle a fait comme si elle ne me connaissait pas. Écoutez bien l'histoire-ci. Elle me regardait comme ça. Et moi, comme une personne que moi, j'ai toujours été effacé. Moi, voici qui part, j'avais porté ma petite robe blanche. Jour-là. Parce que ça va partir à Conchupé. C'est parti à Conchupé. J'ai trouvé ma part de coulement là-bas. Il m'a donné 15 000. Moi, je quitte là-bas à Conchupé. Je peux venir au soir. Mais à la fin, il n'y avait personne. Non. On va y partir. Non. Il y avait un gars qui me faisait soit les soya. Non. J'ai payé moi mes deux soya là-bas. On a chargé dans le pont. Valérie, viens. Maman, je vais monter la porte. Tu as dit que non, tu ne montes pas. J'ai dit que. Et le jour-là, il a plu. Il y avait l'eau. Maman, ma robe et moi, on était déjà. Elle a fait coupe. C'est elle qui m'a dit que viens. Moi, j'étais étonné parce que devant. Maman, avec mon petit pauvre pain. Même il n'a eu pitié de moi. Moi aussi, je partais aussi d'un truc comme ça. Et le jour-là, maman, c'est elle qui me dit pas. Elle a. Non, maman.
Je dis que, oh Dieu, je vais encore vivre la souffrance quand. Elle m'a regardé comme. Ma copine, hein? Ah oui, hein, attention, je marche avec elle, hein? Oui. Elle était excitée. Hein, fille, pas mal. Et moi, je joue là, mais où vous voulez m'humilier ou quoi? Je ne sais pas où. Elle me dit comme pas. Moi, le temps de prendre mon petit pain que je vais mettre dans mon petit sac pour que je vais manger après de la pauvreté et tout. Quand tout le monde montre, maman, je voulais montrer. Elle me dit que non, ça m'a. Et puis quand elle dit non, parce qu'elle m'a dit non, putain. En plus de ça, elle avait la voiture. Il y avait l'eau. Elle m'a éclaboussé. Je dis que. Et je voulais pleurer. Mais elle m'a dit que laisse. À l'époque, il n'y avait pas de moto. Il fallait attendre les taxis. Et un taxi, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, Valérie, viens. Il m'a déposé dans mon bungalow. Ma copine, que j'ai hébergé. Moi, aussi. Ah, quoi. Le lendemain, on ne se pas. Vraiment, bon. Saint-Hilaire, je raconte aussi le père de Laetitia. Méridien. Je n'ai jamais été hautaine avec qui que ce soit. J'ai toujours été ce que je suis. Et on a notre copine de Bécoin. Elle habitait à Nubel. Vous connaissez Chef Nubel là, non? Chef Nubel là. Les femmes qui vendent souvent les petits Nkondo, tout ça. Les petits poissons un peu. On va voir ce qui serait ma voiture. Il m'a regardé pour l'essence. Qui je vois? Qui je vois? Ma copine. C'est qui? Hein? C'est. On m'a dit que ta copine est là-bas. Je ne croyais pas. J'ai gardé ma voiture. Mis l'essence. Elle était là, comme ça. Je vais te demander que ça ne sert à rien de cacher. Hein. N'est-ce pas, tu te souviens? Hé, Valérie, c'est toi vraiment. Hé, moi. J'ai dit que j'ai été classée. Je dis oui, alors, attends. On s'est venu pour prendre l'essence. Hein. Elle voulait faire un peu. Elle est là-bas. Parce que dans la vie, il faut être humble. Maman. Et aussi une. Donc, on était ensemble. Donc, elle est partie. Une de nos copines aussi. Elle était avec Aurélie Ngonkounou. C'est son histoire. On était trois aussi. Hein. Elle dit. À l'époque, il n'y avait que les téléphones. Les téléphones. Donc, il fallait aller dans un téléphone quand ton show qui t'appelle et tout ça. 18h, il fallait que tu sois là. Il n'y avait pas de talking walking à l'époque, maman. Notre copine, elle a eu le visa. C'est moi qui gardais le visa dans mon matelas. Elle a quitté le Chibon pour aller en France. Maman, c'est pas que ça passe. Elle dit, il faut dire à Valérie Bolingo et Bolingo quand elle va arriver, elle ne parle plus avec nous. On nous a donné la nouvelle, non. On ne savait pas que Aurélie, elle prenait l'avion pour aller en Belgique. Et moi, je vais jouer au Méridien. Donc, c'est quand elle arrive à l'heure maintenant. Elle nous cherche. Elle trouve que la veuve joyeuse est déjà en haut. Notre copine est déjà en Belgique. Ne jamais vous moquez des gens. C'est foutu. Hey! Vous avez été au Méridien, j'ai nagé et tout ça. C'est le jour que je suis parti à Limbé. Avec les copines, on est parti. On n'était pas on était derrière les Méridiens là. On était en train de fumer, on dansait, on était dans les afters. Maman, parce qu'il entre pour aller au Méridien. Là où j'habitais, j'ai fait 3 mois. Maman, je vais entrer. Et les vigiles que je n'entre pas, que je n'entre pas. Je dis, mais monsieur, j'habite ici. Il dit non.
Voilà alors, deux petites blanches, que elles ne sont pas méridiennes. Comme ce sont les blancs. J'ai attrapé les cheveux de l'autre. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous habitez ici? Non, je suis venu nager. Donc, maman, j'ai torturé les cheveux. Elle était blonde. J'ai torturé les cheveux de la femme là. Donc, vous vous sortez d'ailleurs pour venir nager. Moi, j'habite ici. Vous dites que, maman, et à l'époque, il y avait M. Mbanga qui était le directeur du Méridien. Il y avait une grande fille métisse qui était maman. Quand ils ont vu, j'ai dit, mais lâchez-moi, que vous n'entrez pas. Si je n'entre pas ici, et l'autre a pris la matraque, il m'a commencé à me taper. On les a renvoyés. Maman, c'était chaud. Maman, avec moi, avec moi, il faut faire attention. Moi, je suis là. J'habite là. Eux, ils sont de Bonapriso. Vous voulez nager au Méridien. Maman, on dit que moi, je n'entre pas. Et j'ai dit que ici, là, l'autre est entré, j'ai dit. J'ai torturé les cheveux de la femme blanche là-bas. Donc, j'ai dit que ici, là, c'est comme ça, alors que. Mais lâchez-moi. Maintenant, je ne vous lâche pas. Vous allez me dire aujourd'hui si vous habitez ici, parce que moi, j'habite ici. Et l'autre a pris la matraque, il a commencé à il m'a tapé et tout. Jusque là, c'est comme ça, alors que monsieur Barga, le directeur du Méridien, et la métisse là qui était au Méridien, ils sont venus dehors. Maman, c'était grave là-bas. Donc moi, maman, ce que j'ai fait, ils ont appelé, c'est Solitas, c'est quoi. On a appelé le patron pour leur dire, oui, oui. On m'a demandé, où porter plainte, j'ai dit non. Maman, ils m'ont tabassé ici là. Parce que j'ai arrêté une femme blanche qui n'habite pas. Alors que moi, le Cameroun, on les a changés, on a pris d'autres personnes. Parce que je suis noire, je ne dois pas habiter là-bas. Maman, si vous racontez mes histoires, si mon déjà appelé Christian, maman, mais, on te change d'hôtel maintenant, tu ne restes plus là-bas, hein? Oui, tu vas à Aquapala, j'ai dit que non, c'est trop près d'Aqua. Si je suis à Aquapala, c'est pas bon. Je suis resté moi, j'ai dit ici. Milou, il dit qu'il fallait me voir. J'ai appelé ma mère, elle est venue rester avec moi une semaine, maman. Vous connaissez les matraques là, un boum, pas. Au lieu de. Maman. Et j'allais toujours à quoi, mais personne ne savait où j'habitais. Je ne me faisais pas voir. Je ne me faisais pas voir du tout. Personne ne savait où j'habitais. Dans la journée, je prenais mon taxi. C'est comment non? Et j'avais toujours ma chambre, mon gars, ma petite bungalow. J'allais toujours là-bas. Mais c'est comment te voir? Dès que je suis là, non, mes cours, la nuit, je ne sortais pas parce que je savais que les clients allaient dans les boîtes de nuit, ils allaient prendre les filles. Si à mon voyage, ils allaient savoir que personne n'a jamais su. Personne. Ma vie a toujours été très cachée. Oui. Très cachée. Quand ça n'allait pas, je prenais Jaco. Jaco pour aller aider. Parce qu'à l'époque, oui, à l'époque, mes parents étaient aidés, oui. J'allais là-bas. Je prenais mon Jaco, je m'asseyais dans le Jaco, j'allais. Et Alice habitait avec mes parents. Vous savez, dans la vie, je suis une personne, j'ai toujours été un peu discrète, quoi. Toujours un peu à l'écart, quoi. Vous voyez comment on peut dire, quand il y a les copines, la seule qui est toujours derrière, c'est moi, quoi. Voilà. Voilà. Peut-être c'est moi qui paie la boisson, c'est moi qui paie tout. Moi, j'ai toujours été un peu effacé. Il y avait des gens qui disent que la femme savait faire comment pouvait se placer ici à Facebook. Je vous dis. Moi, j'ai toujours effacé, toujours gentil, toujours celle qui rit. La petite copine, quoi. Celle qu'on envoie, qui va nous prendre la bière. Celle qu'on envoie, va nous payer les cigarettes. C'était moi. Et moi, ça ne me gênait pas. Parce que ça, je m'en foutais. Oui.
Donc, pour vous dire que dans la vie, ça ne va pas arriver que demain, vous tombez sur un monsieur qui est riche, ou bien vous allez jouer au loto, vous gagnez. Il faut toujours être humble. N'oubliez pas là où vous sortez. N'oubliez pas vos anciennes copines. Ne soyez pas hautain avec les gens. Moi, j'ai demandé le service à toutes mes copines, elles m'ont refusé, mais quand elles ont besoin là où elles veulent cacher, moi, je les ouvre sur la porte. Oui, toujours. Quand mon mari et moi, j'étais tout seul, j'ai demandé, je voulais seulement aller, il n'y a personne qui m'aidait, donc vous voyez un peu, donc c'était un peu faf. Mais j'étais tout seul et après, bon, j'ai recommencé à me faire mes petits amis tout seul, sortir tout seul. Et voilà, et Facebook est arrivé. Et puis, bah, voilà. J'ai fait des amis, donc, dans la vie, c'est comme ça. Je suis protestante. Les protestants ne font pas, on ne fait pas le carême, ma soeur. On ne voit rien. Je ne fais pas le carême, je suis protestante. Nous, les protestants, ne font pas le carême. Donc, moi, j'ai raconté un peu ma petite vie, quoi. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Quand on ne connaît pas quelqu'un, ne juge pas quelqu'un, il faut être humble. Ne soyez pas hautain, quoi. Vous voyez un peu. Parce que si moi, avec tous les mamans, avec ce qu'on m'a fait ici, là, tout le monde me filme ici, tout le monde me filme, tout le monde me filme. Bah, ça peut aider les gens à... C'est leur problème. Et les enfants vont bien. Ça fait longtemps, hein, mon Jean. Je te vois souvent dans les grands débats. Quand j'arrive là-bas, moi, je me mets à la fenêtre. Sus comédie, ça fait longtemps. Je suis là. Moi, je suis là, mon Jean. Moi, je suis là. Je suis là. J'ai m'écrit, je me vois, moi, toi, fois, fois, je dis que, j'ai enlevé mon gros ventre et tout ça, comme je suis là, moi, je suis là, je me bats, je suis là. Donc, voilà quoi. Sur ce, je veux souhaiter une bonne soirée. Vous savez, je veux porter une robe samedi. Quand je vais à Nantes, je veux porter une robe, parce que la robe est toujours là, hein. Je veux la porter et puis je crois que je l'ai portée dans une de mes dans une autre aussi, avec le gros ventre, tu vois. Si tu m'as abandonné, tu m'appelles. Après, si tu as le temps, tu m'appelles, tu as mon numéro, non? Je vais te demander, je vais te poser une question là. L'autre jour, je voulais t'appeler et puis bah, j'ai oublié. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Donc j'espère que mes petits conseils pour ceux qui étaient là vont vous dire, écoutez très bien. Si aujourd'hui, vos vies changent, ne soyez jamais hautain. Oui. Même si vous, quand vous étiez pauvre, vous avez demandé de l'aide à votre soeur, elle a refusé. Et si, en retour, elle vous demande de l'aide, il faut ouvrir la porte. Mais maintenant, moi, je n'ouvre plus ma porte à quelqu'un parce que moi, j'ai mes 2 chambres ici, je suis ici, mais je ne peux plus aider les gens parce que chez moi ici, moi, je suis une femme qui est un peu désordonnée et tout ça. Les gens filment tout et tout ça, et puis ils vont mettre dans les réseaux sociaux pour m'insulter. Et puis moi, je trouve ça déplorable pour eux parce que c'est pas pour moi. Moi, là, je vais fermer ma maison là. 3 mois là, je m'en vais faire mes jabos partout. Alors que ça pouvait de la maison, pouvait aider quelqu'un. Mais comme les Camerounais sont tellement méchants et tout, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est parce que parfois j'aime parfois les paroles de Marlène, ne vous pas très Marlène, ne vous parle le canon aussi bien. Oui. Bah, tu vas faire comment? Là, il y a une chambre, il y a les lits. Là-bas, ça marche. Oui, ça me fait mal. Je peux aider les gens. Je peux, mais je ne peux plus. Oui. Donc, je suis désolé. Donc, je suis seul. Soyez humble, mes rois. Même si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez. Mais n'oubliez jamais que cette personne-ci, moi, j'ai fait ça. On ne dit jamais, jamais 2 sans 3. Vous comprenez, non? C'est une fois, ça a été fait. Je pardonne. 2 fois, la troisième fois, la seule qu'on a mort. Vous comprenez, non? Donc, soyez humble. Mais, je ne peux pas que vous dites de vous ouvrir encore les portes. Vous pouvez ouvrir les portes peut-être dans le week-end, mais pas dans le long terme. Parce qu'il faut faire très attention. Tu peux prendre un Nigérien ici, un Ivoirien, un Gabonais, mais Camerounais.
ça devient la concurrence. Au début, c'est gentil, tout le monde est gentil avec toi au début. Mais après, ça devient un peu une petite relation de domination et tout. Tu vois un peu, tu vois un peu. Donc, voilà, donc, moi, pour l'instant, moi, je suis bien où je suis calme. J'ai ma petite vie. Personne ne sait ce que je fais. Personne, oui, je ne demande rien à personne. Moi, je m'apporte que mon utilise, il n'y a personne qui me donne des étoiles. Mais moi, je me plains pas parce que moi, je gagne mon argent autrement. Sur ce, bonne soirée. J'espère que. Hey, hey, il y a combien? Hey, il y avait 300 personnes. Hey, merci. Vous êtes un peu comme ça à m'écouter. Ouais, merci. Bonne soirée. Hein. À bientôt. Ciao, à demain. Merci, c'était nombreux. Hein. 300 personnes. Merci. J'espère que ce que je vous ai dit, soyez toujours gentil, gentil avec les gens. Mais je ne peux pas vous conseiller d'ouvrir encore vos portes, surtout des gens qui sont de votre communauté. Je préfère ouvrir la porte à un Sénégalais, à un Malien, à un Chinois, mais pas un Camerounais. Voilà. C'est pour le business. Ciao.